Bonjour, Monsieur Pascal. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Pascal Nadal, je suis responsable de la division entreprise chez Kaspersky pour la partie Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc on est réunis aujourd'hui à Tunis au LAICO pour présenter l'étude que nous avons faite sur la Tunisie, donc qui concerne une étude sur on va dire le rapport à la cybersécurité des PME qui vont de 50 à 250 employés. Et c'est une étude que nous avons faite durant tout le mois de juillet avec un partenaire à Arlington, pour ne pas les citer, et qui nous a montré qu'effectivement qu'il existait aujourd'hui malheureusement une différence entre la perception de ce que les entreprises tunisiennes ont des mesures qu'ils ont mises en place et de ce qui est réellement sur le terrain. C'est-à-dire que, pour faire simple, ils se sentent sécurisés alors qu'en fait on est quasiment, on va dire, à l'inverse. Donc ce qui est là, effectivement, peut poser un risque éventuel pour toute la chaîne, on va dire, logistique informatique, parce que beaucoup de ces entreprises sont aujourd'hui prestataires d'entreprises nationales, d'administrations nationales, et ils peuvent leur injecter effectivement leur malware lors de communication. Donc vous qualifiez la situation à risque maintenant? Alors, elle est toujours plus ou moins à risque. J'ai envie de dire, elle n'est pas pire, plus catastrophique que dans d'autres pays, parce qu'on a mené aussi cette étude en Côte d'Ivoire, par exemple, et je dirais on est même presque un petit peu mieux, d'accord. Mais il y a toujours, et ce qui est tout à fait normal, il y a toujours cette notion de perception qui fait que les entreprises nous disent « mais moi, mes données n'intéressent personne ». C'est la première des choses. Ils vont dire « mais pourquoi je vais me faire attaquer ?» Et qu'ils espèrent toujours passer entre les filets des cyberattaques. Je suis tout petit, moi je suis pas la Steg, je suis une petite entreprise tunisienne. J'ai pas pignon sur rue, mais c'est pas grave, les hackers, eux, ils vous choisissent pas. C'est un robot qui balaye et qui va vous injecter du code. Si vous êtes pris dedans, c'est tant pis pour vous. Ils ont tort. Et oui, ils ont tort de le penser, parce que autant un hacker qui va, on va dire, attraper dans ses filets un gros poisson comme pourrait être une grosse entreprise tunisienne, autant il va négocier si c'est un ransomware, sur le montant du ransomware. Parce qu'il sait qu'il a de l'argent à gagner. Une PME, une toute petite entreprise, il va lui dire une fois, il va lui dire tiens, donne-moi $1000 mais comme le gars il va pas. Suite à cette étude, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la solution que vous proposez? Nous, ce que l'on propose, il y a plusieurs axes, on va dire, plusieurs axes. La première, c'est de dire, on va sensibiliser le personnel, parce que c'est votre allié, c'est pas un ennemi dans l'entreprise, c'est un allié. Donc il faut le sensibiliser aux bonnes pratiques informatiques et aux bonnes pratiques de sécurité. C'est-à-dire lui expliquer qu'il ne faut pas aller sur tel site si on vous l'interdit. C'est pas parce qu'on va faire de l'interdiction, c'est simplement parce que le site est dangereux. D'accord. Il ne faut pas lire telle pièce jointe parce que c'est dangereux. Il ne faut pas cliquer sur tous les liens parce que ça peut être dangereux. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, c'est mettre en place peut-être des solutions en se faisant mieux accompagner. Et c'est pour ça que moi, je suis heureux d'être ici, parce qu'en fait on a développé depuis un petit moment avec MIPS, qui est donc le groupe Tunelec, un partenaire historique de Kaspersky sur la Tunisie et l'Afrique. Donc on a développé une plateforme, ce qu'on appelle MSP, on Manage Service Provider, qui va permettre aux SS2I tunisiennes de créer des packages à la fois avec du service et du logiciel de sécurité. Et ça, pour aller les vendre, on va dire, de façon, ce que j'appellerais mensuelle, auprès des clients tunisiens. Et notre grande fierté, c'est aussi auprès des clients africains. Est-ce que l'inscription est facile? Est-ce qu'il suffit de passer commande seulement? C'est ça, il suffit d'être enregistré sur le site qui s'appelle MSP for Africa. Donc vous allez vous enregistrer. Il y a effectivement un certain nombre de pièces comptables à faire, et puis ensuite vous allez faire votre choix. Vous allez dire voilà, mon client il a besoin de X quantité de tels produits, je vais les acheter et je vais facturer de façon mensuelle. C'est-à-dire que même d'un point de vue trésorerie, d'accord, c'est beaucoup plus souple. Au lieu d'acheter une licence d'un coup, vous l'achetez mensuellement, comme peut-être vous payez. En dehors des licences qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut bénéficier de conseils ou de services appropriés? Oui, c'est le but du partenaire. C'est-à-dire que le prestataire qui va vendre, qui va acheter des solutions chez MIPS, c'est un prestataire qui va lui aussi créer son catalogue. Donc c'est à lui. Et là, c'est les prestataires qui vont faire leur propre offre. Et en fonction de l'offre et du montant de l'offre
au client. Le client décidera de prendre telle ou telle partie de service. Mais effectivement, plusieurs niveaux de service seront proposés, jusqu'à allant sur des niveaux de service très élevés pour des grandes entreprises, par exemple, de faire ce qu'on appelle du SOC managé, c'est-à-dire la possibilité de prendre en compte toute l'infrastructure, mais d'un niveau sécuritaire assez évolué. J'ai cru comprendre que, pardon, j'ai cru comprendre que la plateforme MSP, puisqu'on en parle là, a démarré en Tunisie et est destinée à l'Afrique, c'est ça? C'est ça, c'est une première, c'est vraiment une première et je suis content parce qu'en fait on a monté ça avec Emna, qui est donc la directrice générale de MIPS et du groupe Tunelec, et c'est un projet on a mis un an quand même à le faire. De son côté elle a développé, il fallait faire des interfaces avec nos solutions, il fallait tester, et aujourd'hui on est vraiment fiers d'annoncer que cette plateforme est disponible depuis la Tunisie pour toute l'Afrique. Vous avez commencé par parler des dangers ou des risques potentiels sur les réseaux d'État à travers les entreprises qui sont en danger. Est-ce que vous avez travaillé en partenariat avec l'ANSSI, avec des organismes de l'État, l'Agence nationale de la sécurité informatique? On est en contact avec eux. Ça fait un petit moment, je vous dirais, parce qu'il y a eu quelques changements chez nous. On est en contact. On a contact avec